Lorsqu'un projet est financé par la Banque mondiale, il ne s'agit pas uniquement de construire une route, un barrage, un forage, une usine ou de mettre en œuvre une activité économique. Le financement s'accompagne d'un ensemble d'exigences techniques, environnementales, sociales, financières et institutionnelles visant à garantir que le projet apporte un bénéfice réel aux populations tout en minimisant ses impacts négatifs. Pour les environnementalistes, les entrepreneurs, les ONG, les bureaux d'études, les étudiants ou même les États, comprendre ces exigences est aujourd'hui une compétence stratégique. L'approche basée sur la gestion des risques. La Banque mondiale ne se demande plus seulement combien coûtera le projet, elle cherche également à savoir quels risques environnementaux ce projet peut-il générer, quels risques sociaux peut-il provoquer, existe-t-il des risques sanitaires ou sécuritaires, les populations locales seront-elles affectées, les bénéfices seront-ils équitablement répartis? La philosophie est simple, un projet techniquement réussi mais socialement ou environnementalement destructeur ne peut plus être considéré comme un bon projet. L'évaluation environnementale et sociale est obligatoire. Avant le démarrage des travaux, la Banque mondiale exige généralement une étude d'impact environnemental et social EIES, une notice d'impact environnemental et social NIES pour les projets à impact limité, une analyse des risques environnementaux et sociaux et un plan de gestion environnementale et sociale PGES. Ces documents permettent d'identifier les impacts potentiels, les mesures d'atténuation, les coûts associés, les responsabilités de mise en œuvre et les indicateurs de suivi. L'environnement n'est donc plus considéré comme une contrainte administrative, mais comme un élément central de la réussite du projet. La consultation des parties prenantes est une obligation. Les populations concernées doivent être informées et consultées. Cela implique notamment les communautés locales, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les organisations communautaires, les groupes vulnérables et les organisations de la société civile. L'objectif est de permettre aux populations de participer aux décisions qui affectent leur cadre de vie. La protection des populations vulnérables. Une attention particulière est portée aux femmes, aux enfants, aux personnes vivant avec un handicap, aux personnes âgées, aux populations pauvres et aux personnes déplacées ou affectées par les projets. Le principe du pollueur-payeur. Tout impact négatif généré par un projet doit être compensé ou corrigé. Cela peut inclure la restauration des sites dégradés, la compensation des pertes agricoles, la reforestation compensatoire, la gestion des déchets, la protection des ressources en eau et la réhabilitation des écosystèmes, les exigences en matière de santé et sécurité. Les projets doivent prévoir des équipements de protection individuelle, des formations HSE, des plans d'urgence, la transparence et la lutte contre la corruption. Les projets financés doivent respecter la transparence financière, les procédures de passation des marchés, les audits réguliers, le suivi et évaluation permanent permettant de répondre à des questions simples. Combien de bénéficiaires ont été touchés? Quels changements ont été obtenus? Depuis 2018, la Banque mondiale applique un cadre environnemental et social reposant sur 10 normes couvrant notamment l'évaluation des risques, les conditions de travail, la prévention de la pollution, la santé et la sécurité, l'acquisition des terres, la conservation de la biodiversité, les peuples autochtones, le patrimoine culturel, les intermédiaires financiers et l'engagement des parties prenantes. Ces normes constituent aujourd'hui l'une des références mondiales en matière de gestion durable des projets.